Bureau de la bergerie, j'écoute. Si, c'est 1% posé, contrat avec les laboratoires sur mon bureau, s'il vous plaît, mademoiselle. Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, les contrats sur les Brigitte, les contrats avec les laboratoires, tout à fait, sur mon bureau. Posez-le là, je m'en occupe, je vais taper tout ce qu'il faut. Mais surtout que mon nom n'apparaisse pas. Oui, merci. Allô, vous êtes bureau de la bergerie, je vous écoute. Allô, oui, pardon, excusez-moi. Alors dites-moi ce qui me vaut votre appel. Ah non, c'est vous qui m'avez appelé. Ah, ça non, je crois pas, non. Ah bah si, quand même, je sais quand est-ce qu'on m'appelle, et là c'est vous qui venez de m'appeler. À qui ai-je l'honneur d'ailleurs? Non, désolé, je ne vous ai pas appelé. Vous vous trompez de toute façon, appeler ça ne sert à rien, c'est même dangereux. Je comprends pas de quoi est-ce que vous êtes en train de me parler. Oui, mais ça c'est tout à fait normal, c'est parce que vous êtes sûrement vacciné et ça rend con la vaccination. Vous avez pris un shoot d'AstraZeneca par hasard? Pas du tout, jamais de ma vie je me ferai empoisonner. Oui, non, ne parlez pas si vite, vous savez, on va vous l'imposer, de toute façon c'est prévu. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre une dose de Johnson et Johnson, une dose de Johnson et Johnson, vous allez voir ça va pas traîner. Mais qui êtes-vous? Ah non, ce qui est mieux pour vous c'est de prendre une dose de Pfizer. Une dose de la punaise, j'arrive pas à se dire, c'est super dur à dire. Un Pfizer? Vous avez du mal avec les S, vous, Oui, apparemment. mais c'est pas une raison pour vous moquer de moi, vous savez. Moi, je suis quelqu'un d'important, de respectable. Vous savez qui je suis, moi? Ah non, je sais pas qui vous êtes. Rominet, peut-être, je sais pas. Mais ce serait bien de me le dire, et justement, c'est ce que j'attendais de vous. Mais dites-moi aussi pourquoi vous appelez le bureau de la bergerie, là. Ah non, je vous dirai rien du tout, j'ai pas de compte à vous rendre, vous savez. Eh ben, n'appelez pas alors, vous êtes complètement taré. Attention à ce que vous dites. Dois-je vous dire que je suis assermenté, que je suis un élu de la République? Non, sans déconner. Donc votre casier judiciaire doit être long comme le bras et les casseroles que vous avez au cul résonnent jusqu'à Tel Aviv, c'est bien ça? Vous êtes Olivier Véreux par hasard? Non, je suis Olivier Véran. C'est bien ce que j'ai dit, vous êtes Olivier Véreux, et c'est ça la réalité. Non, c'est pas ça la réalité. Je m'appelle Olivier Véran. La réalité, c'est celle-là. C'est de la calomnie et pour ça, vous allez payer très très cher, croyez-moi. Mais il est là le problème, je ne vous crois pas. Je ne vous crois plus, je ne vous ai jamais cru. Et pourtant, je ne dis que la vérité. Ah bon? Comme là par exemple? Le gouvernement ne proposera pas ce texte devant le Parlement avant plusieurs mois, avant d'être sorti de la crise. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Et nous avons aussi besoin du pass sanitaire. Oui, mais là, ça compte pas. J'avais pas pris mon petit déjeuner. J'ai fait une chute d'hypoglycémie par intraveineuse à fraction radiale, c'est pour ça. Hein. Ça veut rien dire ce que vous venez de dire. Menteur et mytho, chapeau le vendu. Non, je te jure sur tout ce que tu veux. Je te jure sur ma tête à te tarasser si tu veux. Écoute-moi bien, raclure de chiottes soumise à Big Pharma, de ta ganache, je m'en carre l'oignon en réalité, j'en ai rien à foutre, t'as pas idée à quel point. Oh, ça c'est pas grave, vous savez. Je vous ai préparé le pass sanitaire. Vous allez voir si vous vous encarrez de moi. Rira bien qu'il rira sans vaccin. Dis-moi, tu comptes aller chez le coiffeur prochainement ou pas? Bah non, pourquoi? Tu devrais, ta perruque qui vit dans ta bouche a besoin d'un rafraîchissement. Trop de mensonges qui en sortent, va falloir agir et vite. C'est votre point de vue, mais sachez que même chez le coiffeur, il faudra porter un masque et pas n'importe lequel. Ce seront des masques FFP2. Des quoi? Des masques comment? Des FFP2. Pas compris, FFP quoi? FFP2. Je comprends toujours pas. Mais bon sang, c'est pas compliqué à comprendre. Des FFP2. Ah, des FFP2, c'est ça? Voilà. Mais je suis sûr, ignorant et inconscient que vous êtes, que vous ne savez pas ce que FFP2 veut dire. Ouais, comme ça au hasard, je dirais ferme bien ta putain de grande gueule 2 fois. FFP2, c'est ça ou pas? Bon, si vous prenez comme ça, moi je vais faire voter un décret pour imposer tout de suite la fermeture de tout ce qui est possible de fermer pour raisons sanitaires. À commencer évidemment par les sanitaires puisque c'est leur nom, y a donc pas besoin de raison pour eux. Ah, tu persistes et tu signes manche-boule, c'est dingue. Tu ne connais aucun sentiment de honte, en fait. La chouma, ça te dit quelque chose, par exemple? Si, je connais bien. Arrête, tu te fais du mal, arrête. T'es pas fait pour parler, en fait. T'es fait pour rien. Même mentir, tu sais pas faire. Et être simplement un être humain, c'est au-delà de tes compétences. À part VRP des laboratoires pharmaceutiques. Et encore, quand est-ce que tu défends l'intérêt des Français qui te paient chèrement, espèce de crevure? Attention à votre langage, monsieur Dumouson, je suis élu de la République, je vous le rappelle. T'es élu de rien du tout, t'as été nommé par un escroc soumis aux banques, c'est pas la même chose. Mais admettons que t'es un élu. Ça sert à rien un élu de la République, surtout en extérieur. C'est même dangereux. C'est comme ça, c'est comme les masques, c'est ça la réalité. Vous le prenez comme ça? D'accord, je note. Ouais, et donc? Rien, je note, c'est tout. Attendez, Attendre quoi? je vous passe quelqu'un. Allô? Oui, vous êtes? AstraZeneca. Ah, la bonne blague, c'est le vaccin qui me parle maintenant. Vous êtes drôle, véreux, incompétent, en 2 mots, mais vous avez le sens de l'humour et de la soumission aussi, évidemment. Toi dois rester très très gentil avec monsieur Véran, sinon moi coule étoile dans pylône béton et toi mourir vite. Ah ouais, vous savez faire des accents en plus de mentir en permanence, chapeau l'artiste. Moi AstraZeneca, agent KGB. Poutine et moi grandis amis, manger ours vivant avec lui en Sibérie, tous ensemble. Si toi parles mal à Véran, toi mourir. Punaise, c'est bien imité, c'est l'extrait de quel film véreux que t'es en train de me jouer là? Non mais c'est pas moi qui parle, c'est AstraZeneca. Dis-lui AstraZeneca. Ce que tu as fait hier au type qui a révélé mes mensonges, qui m'a embêté, je voulais dire. Dis-lui comment tu lui as fait régler son compte. J'ai fait 2 injections, une AstraZeneca et une Boris Johnson et Johnson. Non, c'est Johnson et Johnson. Boris Johnson, c'est le premier ministre britannique. Pardon, j'ai fait 2 injections, une AstraZeneca et une avec premier ministre Boris Johnson et Johnson. Vous êtes tous les deux débiles ou vous avez été vaccinés trop près du mur des lamentations? C'est quoi votre problème? Ah oui, Véreux, pendant que je te tiens là, je voulais savoir, ton vaccin, tu as pris entre nous, hein, comme ça, vite fait. C'était une solution saline ou pas? Jamais de la vie, je dois la vérité aux Français, je me suis vraiment fait vacciner. J'ai une déontologie à respecter, j'ai fait des serments d'hypocrite comme chacun fait, donc je peux pas tricher. Oui, non, mais tu t'es fait vacciner, j'en doute pas un seul instant, on a vu les images, mais c'était de l'eau salée.
Tu peux le dire quand même. T'es plus un mensonge près. AstraZeneca, s'il te plaît, j'ai un problème. Tu peux venir, s'il te plaît, AstraZeneca, c'est très bien, s'il te plaît, merci. Comme si on était tellement stupide en France que de voir un hypocrite avec une perruque sur la langue se faire vacciner, ça allait inciter les gens à s'injecter du poison. Tu touches combien des laboratoires? Tu peux nous le dire? Ils t'ont promis quoi? C'est quoi le prix pour t'acheter en fait? AstraZeneca, viens vite, s'il te plaît. Commence à trop dire de vérité sur moi, c'est pas bon. S'il te plaît, AstraZeneca, viens ici, s'il te plaît. Non mais cherche pas, mange-boule, AstraZeneca il est retourné en Russie. Il a été recruté pour faire l'article du vaccin Sputnik, t'es au courant ou pas? Apparemment Poutine paye mieux que Macron le crève la dalle de Rothschild. Il est comme toi en fait, il va au plus offrant. Je peux pas vous laisser dire ça, non, c'est pas possible. Figure-toi que si, tu vas me laisser dire ça, et tu vas surtout laisser ta bouche bien fermée. D'ailleurs, à ce propos, je t'annonce, petite tepu du système, que j'ai mis au point un nouveau vaccin, qui va prochainement être mis sur le marché. Tu veux savoir comment il s'appelle? 49.3, c'est son gentil petit nom. C'est un peu n'importe quoi ce que vous dites, c'est un article de loi, le 49.3, je connais un nom, on l'a déjà utilisé. Non, c'est bien un vaccin, le 49.3. Le vaccin est exclusivement réservé pour les membres du gouvernement, c'est-à-dire des mecs comme toi, et s'administre par voie orale. C'est-à-dire par voie orale, c'est un vaccin? Je comprends pas comment ça se passe en fait. Ça se passe que le membre du gouvernement doit ramener sa face à environ 30 cm du sol, et à ce moment-là, l'infirmier vaccinateur, c'est-à-dire moi-même, Aimé Santiago, je sauce du 49.3 au cas où, j'administre à ce moment-là un coup de la droitative dans les voies orales de la personne susmentionnée, c'est-à-dire un mec comme toi. Et normalement, t'es immunisé de toute contamination de mensonges et de trahison envers le peuple pour une durée approximative de 6 mois. Et 6 mois, c'est exactement le temps qu'il faut pour sortir du coma, qui sera, pour info, l'effet secondaire du vaccin 49.3. Évidemment, un rappel tous les 6 mois est nécessaire. L'autre effet secondaire majeur qu'on observe avec le vaccin 49.3, c'est la disparition totale d'Ichiko après la deuxième administration. Mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est le principe du bénéfice-risque. Plus de Chico, mais plus de menteurs au gouvernement. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que tu en penses, Véru? Vous ne pourrez jamais avoir l'AMM pour ce vaccin. Mes employeurs de Big Pharma ne nous laisseront jamais faire ça, c'est une certitude. Mais la MM, on va la prendre, cher ami. Nous, le peuple, on va la prendre de force. Le vaccin s'appelle 49.3. De force, on va prendre ce qu'il y a à prendre. T'as encore rien compris? Ouvre les yeux. On va vous imposer le vaccin 49.3. On viendra vous chercher pour vous l'administrer, tu comprends? Non, mais de toute façon, dans la vie, personne ne peut imposer à quelqu'un de prendre soin de lui-même. Malgré lui, c'est pas possible, ça. T'es bien sûr de ça, Véreux? Parce que c'est pas exactement ce que tu disais nous concernant il y a pas si longtemps que ça. Ah bon? Bah, qu'est-ce que j'ai pu dire? Moi, des fois, je dis des trucs, mais je m'en rappelle pas, moi. Eh ben écoute, mon con, écoute bien. On ne peut pas imposer aux gens de prendre soin d'eux malgré eux, mais on peut imposer aux gens de prendre soin des autres malgré eux. Oui, mais je disais ça comme ça, moi. J'étais en insuffisance plasmique, ça me revient, avec des convecteurs hydroponiques hydrofuse. Et en plus, j'avais mes règles, alors. Tes règles? Tu te fous de ma gueule? T'es devenu une femme maintenant, Véreux? Lui, jamais être homme. Il est tout qui permet, lui, d'esquiver conséquences de trahison à lui. Ah, t'es revenu AstraZeneca? Non, maintenant, c'est Sputnik 5. Autre carotte, vaccin. Mais moi, patriote. Pas comme dirigeant Franzousque. Traite, apatride toujours. Moi, vomi, traite comme ça. Alors Véreux, t'es où? Tu mouilles la culotte? Le 49.3 te pend au nez et toi et toute ta clique, on va vous vacciner de force. Vous êtes allé trop loin. Alors ramène ton faciès de traître, on va commencer par toi, tu seras notre premier cobaye. Ah bah ouais, forcément il est parti le Véreux, fidèle à lui-même. Un lâche parmi les lâches. Elle est belle l'élite française. En Russie, on appelle ça filet à la Franzousque. C'est marrant parce qu'en France on dit filet à l'anglaise. C'est vrai, mais c'est parce que Anglais, on apprend ça chez les Franzousques. Et après, les Anglais apprennent ça aux sionistes israéliens. En plus, apprendre porter couche, culotte et pleurer qu'en faire guerre contre vrais combattants et mentir toujours. Mais grâce au vaccin, aujourd'hui, Israéliens sionistes attaquent Palestiniens. Et Europe, vaccinée aussi, ferme les yeux car lâche et porter eux aussi couche, culotte dans la tête et dans les vêtements sous les pantalons. Qui se ressemblent, se vaccinent et s'assemblent. Mince, c'est vrai ce que tu dis. Jamais j'aurais imaginé entendre la vérité venant d'un poison tel que toi. On vit vraiment dans un monde étrange. Aujourd'hui comme demain, je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Sur ces masques, nous disposons de stock. J'insiste. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux. J'insiste. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux.